Au cours de cet atelier visant l'implication des femmes dans les processus politiques et électoraux en RDC, Maître Evelyne Moulé-Mangabo, responsable du bureau JAR et inclusion au sein de l'organisation Fondation internationale pour les systèmes électoraux, a profité de cette occasion pour expliquer les objectifs du programme She-Leads devant les autorités, les femmes leaders et les responsables des associations féminines qui ont répondu présents à cette activité. C'est un vaste programme. Et comme j'ai dit, c'est juste maintenant ce qu'on va faire ici à Goma et dans les 6 provinces, parce que She-Leads a 6 provinces pilotes où on va implémenter pendant 6 mois ces programmes. Et donc, dans le cadre toujours de soutien à ces programmes She-Leads, bien sûr qu'on a besoin de tout le monde, la main de tout le monde pour essayer d'évoluer. Et nous sommes contents d'être reçus ici au Nord Kivu par l'autorité qui nous a rassuré son accompagnement aussi. Et nous avons été très heureux de le recevoir pour le lancement de ces bons programmes She-Leads en faveur de la femme. Et tout en passant, nous ne pouvons pas nous taire sans honorer le champion de la masculinité positive, notre président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et qui n'aménage aucun effort pour la promotion des droits de la femme au niveau de... Dans le même angle d'idées, Madame Naomi Salou-Morit, représentante de la chef de division du JAR, famille et enfants au Nord Kivu, a indiqué que la participation des femmes dans la gestion du pays était moyen pour traiter la question liée au conflit en RDC et surtout que les femmes sont moins représentées dans la politique congolaise du pays. C'est un honneur de prendre la parole dans ce moment-là de l'hôtel La Joie Plaza à l'occasion du lancement du projet She-Leads, étant une occasion pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Le droit de la femme à la participation et à la vie politique est garanti par plusieurs conventions internationales, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La participation politique de la femme concerne leur représentativité dans les organes de décision des institutions qui traitent de la question liée au conflit. L'article 14 de la Constitution garantit aux femmes une représentation significative dans les institutions nationales, provinciales et locales. Mais malgré ces dispositions, l'égalité du sexe est très loin d'être pratiquée. Actuellement, les femmes ne détiennent que 10,3% des sièges à l'Assemblée nationale, tandis que celles 20 sur 100 sénateurs sont des femmes. Quant au gouvernement provincial, cette proposition varie de 10% à 3%. La participation du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant en 2003, les amendements de 2006 aux articles 5, 11, 14 et 15 de la Constitution, ainsi que l'amendement du Code de la Famille de 1981 en 2017, qui crée une politique publique en faveur de... Dans son mot d'ouverture, Madame Priska Kamala Luanda, conseillère principale du gouverneur en charge du JAR, a réitéré l'accompagnement de l'autorité provinciale pour la promotion du JAR tout en saluant les efforts du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, lui qui est actuellement champion de la masculinité positive. C'est pour nous un honneur de prendre la parole dans cette salle, La Joie Plaza, pour lancer le programme She-Leads qui vise à donner aux femmes les compétences et les connaissances nécessaires pour participer au processus politique et électoraux et jouer un rôle de premier plan grâce à une série de formations des niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Nous sommes ici pour représenter le gouvernement des provinces, le général-major Chimon Papierre, parce que c'est un homme qui est aussi champion de la masculinité positive. Ne vous en faites pas parmi, même si je suis la seule femme parmi ces conseillères principales, mais nous sommes très nombreuses parmi ces collaborateurs. Alors, nous ne pouvons que encourager ces programmes et souhaiter plein succès
à toutes ces femmes qui vont être formées pendant ces 6 mois. Et nous appelons à être exemplaires pour donner les coups à nos femmes ne surveillent pas. Et nous rassurons notre accompagnement au niveau du ministère du genre et de la division qui est ici présente. Nous allons accompagner ces programmes. C'est certainement encourageant. Ici est de signaler que le programme She Leads pourra être effectué dans 6 provinces de la RDC, y compris la province du Nord Kivu.